De lancer mon enregistrement. Voilà, chose faite. Bon, voilà, je reprécise, hein, pour ceux qui ne veulent pas, comme j'enregistre la session que je poste sur YouTube, pour ceux qui ne veulent pas voir leur visage, posez sur YouTube, n'allumez pas la caméra et ça sera bon. Mais sinon pas, si vous allumez, je ne pourrai pas prendre le temps de faire des modifications des vidéos pour pouvoir flouter votre image. Ça sera trop compliqué. Mais sinon pas, garder juste la caméra fermée, ça ne me dérange pas. Tant que vous êtes là, tant que vous m'écoutez, tant que vous répondez, c'est bon. Voilà. Donc pour revenir sur ce que je disais donc sur les modules, donc c'est comme ça que moi je vois plutôt la formation. C'est comme ça que je l'ai imaginé, mais il y avait toujours moyen, comme je disais tantôt, de refaire certaines choses en fonction de chaque personne, en fonction des difficultés que l'on pourra rencontrer, en fonction de chaque apprenti ou participant ici. On pourra toujours modifier la chronologie des choses, mais sinon pas. C'est comme ça que moi je vois la chose. Et chaque module est pensé pour pouvoir, on va dire, à la fin, parce qu'à la fin, il y a un projet, je pense, un travail qu'on fera à la fin, et chaque module, justement, va travailler nos compétences pour qu'à la fin, on sache ce qu'on sera en train de faire. Donc, vraiment, chaque module est pensé. Si on rate une séance ou deux, en tout cas, ça serait bien de pouvoir révisionner sur YouTube pour pouvoir, voilà, ne rien manquer. Et comme je disais aussi, mon numéro est ouvert, la formation est gratuite, donc n'hésitez pas à me contacter. Personnellement, moi, ça me fait du bien. Si quelqu'un a besoin voilà, de quelque chose, que je puisse l'aider. Donc, en tout cas, je suis vraiment disposé et disponible pour ça. Alors, on va commencer pour aujourd'hui. Bienvenue encore à ceux ou celles qui viennent de nous rejoindre. Alors, je ne vais pas refaire la présentation de l'interface externe ou interne. Non, je ne vais pas refaire. On va directement se lancer dans les emails. Alors, quand vous allez ouvrir Canva, c'est ici que vous serez. Tout d'un coup, vous serez là. On va plutôt aller sur les emails. On va aller sur les emails. J'avais déjà ouvert. Bon, on va réouvrir. Ça ne dérange pas. Il y a une question. Vous n'avez pas partagé votre écran. Oh my God. Mon Dieu. Eh ben, j'ai vraiment oublié. Merci. Oh là là. J'ai oublié de partager l'écran. Je pense que c'est chose faite maintenant. Voilà, je pense que c'est chose faite. Partager, non? Yeah, ça allait. Donc je disais, merci hein, pour de m'avoir appelé. Merci. Laissez-moi mettre ça là. Alors, donc je disais, en ouvrant Canva, normalement, vous tombez tout d'un coup ici. Surtout si c'est avec la machine, c'est comme ça que ça se présente. Même sur téléphone, c'est comme ça que ça se présente. Vous allez avoir directement cette page qui va s'ouvrir. Canva sur ordinateur, ça peut être sur site web ou sur application. Ça sera la même interface qui va se faire voir. Du coup, comme j'ai dit, on va faire les emails. On va travailler avec cette email, on va dire, avec ça, comment je peux dire, bon, on va cliquer sur cette icône, hein. S'il y a présentation, bon, je ne vais pas refaire, comme je disais tantôt, la présentation de la navigation externe. On va plutôt aller directement ici. Donc, on va cliquer sur Canva, sur email. Donc, je nous encourage en même moment, si vous me suivez, de faire aussi pareil chez vous. Comme ça, on est ensemble. Comme ça, on avance ensemble. Moi, je suis plutôt centré sur voiture. Je ne sais pas pourquoi. Ça, je ne l'avais pas imaginé au début de la formation, mais je suis centré sur voiture. Je pense que pour ceux qui étaient là, la première séance, j'avais écrit, je pense, un exemple de j'aimerais vendre une voiture à ma mère. Après, j'ai fait tiens, non, je ne vais pas lui vendre une voiture quand même. Je vais lui offrir une voiture. Donc, je suis plutôt centré sur voiture. Donc, quasiment toutes les séances qu'on sera en train de voir, on sera vraiment très centré sur voiture. Très centré sur voiture. Donc, je suppose que si vous êtes vraiment aussi avec moi, que vous avez déjà ouvert on va dire, les emails comme ça, donc vous aurez quelque chose comme ça. Vous aurez d'abord une page vierge. Alors, je le disais dans la première séance, c'est que comme on est au tout début, je ne conseillerais pas d'aller sur une page vierge. Ça prend du temps. Moi, ça m'a pris énormément de temps pour pouvoir commencer à faire une conception sur une page vierge. Ça a pris du temps. En tout cas, moi, ça m'a pris du temps. Mais peut-être que vous, ça ne sera pas le même nombre de temps. Mais moi, ça m'a pris du temps. Mais du coup, c'est pour ça que je conseille toujours, quand quelqu'un commence, d'aller sur des templates, sur des choses qui ont déjà été faites. Et à nous juste de voir comment on va, avec notre fibre créatrice ou avec notre sens de l'imagination, on pourra toujours refaire
un template, template, personnaliser ça. On pourra toujours personnaliser ça à notre guise, hein, comme j'ai dit, avec notre fibre créative ou le sens d'imagination. On va aller donc, je disais donc sur quelque chose sur les voitures. L'email qu'on sera en train de créer, ça sera vraiment centré sur les voitures. On va vraiment essayer de créer de faire un email professionnel sur la vente et la présentation, on va dire, des voitures. Je pense que je vais trouver sur internet un site internet d'une entreprise quelconque qui font la vente de voitures ou la location. On va prendre ces sites internet là, on ne va pas utiliser leur logo quoi que ce soit, non. Le logo aussi viendra. Il y aura un module pour la création de logo. Mais pour le moment, on va d'abord aller avec un site internet comme ça, lambda, qu'on va prendre et on sera en train de mettre en avant justement ce qu'ils font. Donc, dans la vente de voitures, on va créer un email par rapport à ça, quelque chose de beau. Vous pourrez toutefois, comme j'ai dit, moi je travaille ça sera sur les voitures, mais vous pourrez toutefois aussi créer ces emails-là pour vos propres services, tout comme pour vous-même, tout comme pour vous vendre. Ça sera vraiment à vous de voir, libre à vous avec votre imagination de faire ce que vous voudrez. Alors parmi les modèles, nous sommes dans la navigation interne de Canva. On a les modèles, les éléments, la marque, l'importation des fichiers, des photos. On a les projets, les applications. Les applications, c'est vraiment une pépite, hein. C'est ce qui vous permet de sortir de l'ordinaire. Quand vous maîtrisez, en tout cas, si vous avez une base de données des applications que vous pourrez utiliser, je vous assure que Canva, ça sera juste incroyable pour vous. Il y a les graphiques, vous pourrez faire des graphiques ici, mais bon, je ne vais pas vous représenter ça. Du coup, on sera sur les modèles. C'est là que se trouvent les templates, c'est là que se trouvent les exemplaires. Alors, vraiment, c'est à nous de choisir parmi l'un de tout ce qu'il y a ici. Pour affiner la recherche, vous pouvez vraiment vous-même ici taper ce que vous voulez chercher. Moi, comme j'ai dit, on sera sur les voitures. Je vais juste taper voiture. Je tape voiture et je fais ma recherche. Alors, ça me sort que deux résultats. Je vois là, c'est écrit laissez-moi voir un peu. N'attendez pas. Bon, j'ai pas beaucoup de possibilités, hein, avec cette recherche. Donc, on va enlever. On va juste rester sur quelque chose on va dire quelque chose de normal au lieu de partir sur ça. Je sais pas, on va voir d'abord ce que ça donne. Si en cliquant donc sur le modèle là, j'ai pas grand chose qui sort. Bon, j'ai quand même quelque chose avec la voiture là, un modèle. Vraiment, ça sera toujours à vous de choisir le modèle que vous voulez et vous pourrez ensuite personnaliser ça. Le personnaliser. Bon, on va garder celui-ci qu'on a pris. On va garder ce modèle ici. C'est un email, donc il est assez long. D'autres modèles peuvent être très différents de celui-ci. Celui-ci, il est peut-être long comme ça, mais il y en a d'autres qui peuvent être encore plus longs que ça. Ça dépendra en tout cas de celui que vous allez prendre ici, dans les modèles. Mais celui-ci, mais en gros, les emails en général, ils sont longs. Et on peut nous-mêmes aussi allonger ça. Si on n'aime pas la longueur, si on veut rendre ça un peu plus long, on peut toujours nous-mêmes, on va dire, allonger la longueur des emails en fait. Ce sera vraiment à nous de voir ce qu'on pourra faire. Donc, en général, les emails, il faut toujours l'objet. Quand on envoie l'email, il faut toujours l'objet. Donc, maintenant, pour se faire l'idée de l'email, on va utiliser l'IA. On va aller donc sur ChatGPT. On va taper ChatGPT. Je pense que tout le monde ici ce que c'est ChatGPT, hein. Je n'aurai pas besoin de vous expliquer c'est quoi ChatGPT. Donc, alors, on est sur ChatGPT. Qu'est-ce que je peux lui demander par rapport à ça? Je veux vendre, on va dire, je veux vendre les voitures et je veux un email promotionnel. On va dire ça comme ça. Je veux un email promotionnel. Fournis-moi le texte, hein. Fournis-moi le texte et soit dans les détails, soit dans les détails, comme ça il va nous donner beaucoup de choses. Je veux vraiment animer soit dans les détails
assez, soit long aussi. Je veux dire soit long et comment? Soit long et bah, on va s'arrêter là. Soit long, peu importe. Quelle que soit la question que je poserai à ChatGPT, j'aurai forcément toujours une réponse. Forcément toujours une réponse. Vous voyez là, le fait que je lui ai demandé d'être, j'ai précisé, c'est un email promotionnel qui me fournit un texte et qui soit dans le détail, il va vraiment me fournir un texte assez long. Moi, je fais ça justement parce que je sais que mon email sera long, alors je veux un texte aussi long. C'est pour ça que j'ai demandé les détails à ChatGPT. C'est pour ça que j'ai demandé les détails à ChatGPT. Ah, ils ont ajouté une fonctionnalité ici, je peux éditer mon email directement à partir de ChatGPT. Ah, ça c'est intéressant, ça je viens de découvrir, je ne savais pas. Donc j'ai la possibilité de pouvoir modifier le texte de ChatGPT direct. Oh, et même le rendre en, gras. Ok, bon on n'est pas là pour ça, mais voilà. Il m'a au moins donné l'email, donc je prends d'abord l'objet, offre exclusive, je vais commencer par ça. Je vais aller vraiment mollo. Je prends d'abord l'objet, que je reviens, je vais changer ça ici. En général, l'objet, c'est la chose qui vous permet vraiment d'attirer l'attention. Quand l'objet ne m'intéresse pas, souvent, je n'ouvre pas le mail. Mais quand l'objet est assez intéressant, offre exclusive, trouver la voiture idéale dès aujourd'hui. Je pense que si vous m'envoyez quelque chose comme ça et que je suis en train de chercher une voiture, trouver la voiture idéale, vous attirez mon attention. Alors, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Il dit, aujourd'hui, acheter une voiture ne devrait pas être un simple achat. Cela doit être une décision stratégique, confortable et rentable. C'est pourquoi nous mettons à votre disposition une sélection exclusive. Bon, je ne vais pas lire tout le mail. Donc, on a déjà l'objet de la voiture. Ici, il a écrit l'objet du bitume, enfin l'hebdo, pardon, du bitume. Bon, on va y revenir plus tard. Ça doit être sûrement, c'est basé dans le modèle. Nous, on recherche une voiture. Donc, cette image ici ne me plaît donc pas. Je vais enlever l'image. Bon, en enlevant ça, tout supprimer. Je vais revenir. Voilà, comment je peux... Ok. Donc, pour continuer, d'abord, ça, c'était l'objet. Ici, je peux supprimer, tout comme je peux le faire vide. Si c'est votre agence, hein, on va écrire... bon, cherchons d'abord le nom de l'agence de location de voiture. Agence de vente et location de voiture Kinshasa. Agence de vente et location de voiture Kinshasa. Cherchons d'abord. On va prendre une agence, n'importe laquelle, qui a un site internet. Vraiment, je cherche celui qui a un site internet. Bon. C'est ça, Zahir. Bon, allons sur... on va prendre celui-ci. Budget Car Rental. Alors avec ça, on va travailler avec leur agence, enfin leur site internet. Donc je reviens donc ici pour expliquer ça ici. Je vais changer leur nom. C'était quoi? Le nom de leur agence était Budget Car Rental. Donc je vais changer ici. Hein. Je vais juste mettre le nom de l'entreprise. Donc, quand vous créerez, je suppose que là, vous êtes en train de créer le mail. Donc, mettez en tout cas le nom que vous voulez, ou soit celui-ci. Mais quand vous voudrez créer un email ou faire un email pour votre service, vous pourrez mettre le nom de votre entreprise là et vous pourrez le modifier comme vous voulez. Changer la couleur à partir d'ici. Là, si je maintiens la chose, je peux changer la couleur du texte. Je peux la rendre en gras aussi. Et tout ça. Donc, on va laisser ça pour l'instant comme ça. Maintenant, l'option justement du mail me permet de modifier vraiment tout ce que je veux. Alors, vous voyez là, j'ai une image. J'ai une image. En bas aussi, ici, j'ai cru voir, j'ai aussi une image ici. Alors, pour modifier l'image, je ne dois pas juste la supprimer. En supprimant, l'image part totalement. Donc là, je reviens ici pour revenir en arrière. Je dois double-cliquer. Par exemple, là, quand je double-clique, ça me montre vraiment, je peux changer, on va dire, la manière dont je veux que l'image soit. Ça, c'était, je l'avais montré la dernière fois. Mais maintenant, si je veux, comment dire déjà? Si je veux, bon, ça c'est agrandir l'image, pardon. Là, je suis, oh, il y a quelque chose que je voulais faire là, mais qui m'échappe. Où est-ce que c'était encore? Non.
crois que je me suis un peu... Non, ça c'est pour arranger la longueur. Ok. Oh, mais je viens de le faire il n'y a pas longtemps ici. Je me suis un peu embrouillé là. Rétablir la taille initiale. Voilà, c'est ici, c'est là. Ok, je l'ai retrouvé. Donc, vous pouvez maintenant modifier l'image ici et mettre ce que vous voulez. Vous faites un clic droit, modifier en tant que design. Oui, continuer. En fait, quand du coup on choisit de modifier ça en tant que design, Canva ouvre une autre page dans la même page. Donc c'est comme une sous-page, mais ça ouvre la même page. Et ça me permet justement de modifier que uniquement l'image qui sera présente quand je vais enregistrer, l'image qui sera présente à l'intérieur là-bas. Vu que je n'aime pas cette image ici et que ça ne parle pas des voitures, je peux la supprimer. Je viens du coup dans mes éléments, je vais chercher les voitures. Hein. Je vais chercher les voitures. Je vais aller sur les photos. Alors, qu'est-ce que je ferai à ma mère? D'ailleurs, elle est à la Réunion. Maman, qu'est-ce que je te ferai comme voiture? Une Tesla? Non. Ah, bon, on va prendre la toute première que j'ai vue ici. Une Jeep. Vous pensez qu'elle aimera cette Jeep? Ou c'est pas assez pour elle? C'est pas assez pour elle, hein? C'est pas assez pour elle. Bon, ça c'est la première image que la personne verra dans le mail quand il va ouvrir. Ça sera, moi c'est comme on fait pour les voitures, donc je mets la voiture ici. Je vais pas trop vous en demander, mais en général on met toujours des ombres pour rendre l'image un peu plus vivante. Vous pouvez venir dans modification, vous cliquez donc sur l'image pour ajouter des ombres sur la voiture pour rendre les designs un peu plus vivants. Il faut cliquer sur la voiture, vous venez dans modification, vous venez dans ombre, il y a les ombres là, vous pourrez choisir le genre d'ombre que vous voulez. Bon, moi souvent je vais avec déposer. Hein. Vous voyez voir, il a créé des ombres là, ou brillance, ça crée des ombres courbées. Bon, c'est pas trop beau. Moi je préfère aller juste sur déposer. Je trouve que ça passe, ça fait l'affaire. Donc là j'ai quelques ombres dans ma voiture. Maintenant le site web ici est à caractère orange et bleu. C'est orange et bleu, donc je vais essayer de recopier les couleurs. Hein. Les couleurs orange et bleu. Ravi, s'il te plaît. Oui. Lorsque j'ai voulu changer l'image pour enlever le cahier, et après ça m'a emmené dans une sous-page, une autre interface. Et lorsque j'ai cliqué sur, genre j'ai fait la recherche pour voiture, moi je n'ai pas des voitures comme, j'ai pas des choix de voitures que toi tu as. Est-ce qu'il faudrait que je télécharge une voiture sur internet et puis que je l'enregistre afin que je puisse le télécharger à partir de mon ordinateur? Bon, oui, c'est possible, mais ça sera trop long. Je pense qu'il faut affiner la recherche. Quand vous êtes tapé, Okay. j'ai repartagé, non? Je repartage, enfin, Ouais. je refais la recherche de voiture. On va dire, je reviens. Je Ah, refais tu la es sur recherche de élément, voiture. c'est ça? Pardon? Tu es sur, tu es sur élément, c'est ça? Oui, sur éléments. Oh, ok. Cherchez Un sur instant, je éléments. vais juste recommencer. Oui, cherchez sur éléments, au niveau des éléments. Non. Oui, je suis sur élément, Maintenant, mais après, regardez, il y a illustration, il y a photo. ok. Cliquez sur photo. Vous aurez plus de... Oh, merci. Ah, Ouais, j'ai vu. c'est Merci bon? beaucoup. Ok, c'est bon. Donc, moi, c'est la voiture que je prends, la future voiture de ma mère. Ok, donc, comme je disais tantôt, leur site est vraiment orange bleu. Donc, je vais aller sur cette couleur-là pour essayer de rendre, on va dire, ça beau. Mais comme je disais tantôt, moi, je peux aller sur un fond blanc. Mais pour ne pas trop vous embrouiller avec les histoires de fond blanc, vous pourrez venir dans les modèles et chercher un modèle qui vous intéresse. Vous voyez? Dans tous les modèles qui sont ici, vous pouvez chercher un modèle qui vous intéresse. Mais comme il y en a énormément, il faut toujours préciser. Préciser voiture. Moi, je vais taper vente de voiture. Dans les modèles, on peut faire une recherche. Et là, ça affine tout d'un coup ce que l'on a. Au lieu d'aller sur quelque chose de... Sur un fond blanc, comme moi je voulais aller. Mais j'oublie que je suis avec des gens qui sont en train d'apprendre. Donc, on va aller sur un modèle. Vaudrait mieux aller sur un modèle qu'aller sur un fond blanc. Donc, je vais supprimer ça. On va juste chercher un modèle. Vous allez prendre un modèle qui vous plaît parmi tous les modèles qu'il y a ici en tapant vente de voiture. Hein. Je pense qu'on va aller sur ça. C'est pas vraiment la Prado, mais c'est pas mal. Moi, je vais sur ça. Vous pourrez aller avec un autre modèle. Vous voyez, il y en a vraiment plusieurs.
Vous prenez celui qui vous intéresse, celui que vous pourrez modifier assez facilement. Comme on va dire que ici c'est orange bleu, je vais vraiment aller sur du orange bleu. Hein. J'aime ça, c'est un peu jaune là. Je vais aller sur du orange. Voilà, je vais vraiment aller sur du orange et je vais. Alors, vous voyez par exemple là. Bon, je vais vous laisser quelques secondes peut-être aussi avant de continuer. On va aller sur du orange bleu. Bon, moi j'ai choisi le modèle. Hein. Ça c'est le modèle que moi j'ai pris parmi ces milliers de modèles qu'il y a des voitures. Moi j'ai pris celui-ci. Prenez n'importe lequel et avançons d'abord. Maintenant, je pourrais maintenant, comme c'est la toute première des choses que mon client verra, il faut qu'il y ait la plupart des informations. Parce qu'en général, on ne scrolle pas trop longtemps si la chose ne nous intéresse pas. Déjà que j'ai ouvert le mail, il faudrait vraiment que je le lise. Mais du coup, pour que je le lise, il faut vraiment que la toute première des choses que je vois m'intéresse et capte mon attention. Pour que ça puisse, on va dire, pour que ça puisse m'intéresser, afin que je puisse continuer à lire tout le reste. Si déjà la première chose que la personne voit n'est pas intéressante, la personne ne va pas vraiment lire. Alors, comme je disais tantôt, moi le feed que l'on copie, c'est rouge-bleu. Je vais vraiment rendre la page ici, enfin, orange-bleu, pardon, orange-bleu. Alors, je vais changer de couleur. Je vais commencer avec la couleur du texte. Je clique sur un texte. Je viens sur A. A, ici, c'est couleur du texte. Je clique sur celui-là. Et j'ai beaucoup de couleurs ici. J'ai beaucoup de couleurs. Et j'ai la possibilité de créer autant de couleurs que je veux aussi avec cet outil. Mais c'est pas ce que je vais vous montrer. Donc, je vais venir dans les couleurs qui sont déjà, on va dire, les couleurs qui sont déjà présentes. Je vais choisir la couleur orange. Je vais choisir ce orange ici. Et maintenant, comme j'ai beaucoup de choses jaune là, au lieu de commencer à aller sur une chose après une autre, Canva me permet de venir ici en bas. Vous voyez voir là, en bas, j'ai tout modifié. Donc ça me dit que ça va changer tout ce qui est orange, pardon, tout ce qui est jaune en orange. Je clique sur tout modifier. Ça change tout le texte qui était en orange, en jaune, pardon, en orange. Mais ça ne change que le texte. Maintenant, si je veux changer les éléments, je dois venir aussi, je clique sur éléments aussi. Par exemple, sur l'un des éléments, je clique sur l'un des éléments, je viens aussi, je fais la même chose, j'ajoute la couleur orange et je viens ici en bas, je modifie tout. Et tout d'un coup, tout ce qui était à nature élément va devenir orange. Là aussi, je modifie, j'aimerais que ça soit orange. Donc ici, si j'avais un logo, quand on aura notre logo, on mettra notre logo ici. On mettra notre logo de voiture ici. Mais pour le moment, ça nous dit quoi? Ça nous dit... oh là là. Plutôt... Ça nous dit... On va mettre dans notre truc, dans mon modèle ici, je vais mettre prix. Comme c'est un peu trop petit, il faut que j'agrandisse. J'agrandis et je vais... Voilà. Prix. J'ai mis, par exemple, comme j'ai envie d'attirer les clients pour une voiture comme ça, combien je peux le taxer? Bon, on peut garder le même prix. Allons sur 49. Pourquoi les gens mettent toujours 49,99? Pourquoi pas 50? J'ai jamais compris pourquoi. Si quelqu'un a la réponse, il peut nous donner la réponse. J'ai jamais su pourquoi est-ce qu'on mettait toujours 49,99, 9,99, mais arrondissez à 10. Pourquoi vous nous embrouillez avec ça? Et dans tous les cas, c'est pas comme si vous allez me rendre 0,1. Quand même pas. Pourquoi on n'arrondit pas à 50 tout simplement? On met toujours... C'est une stratégie de marketing. Stratégie de marketing. Hein? Ouais, c'est psychologique. Moi, je préfère les chiffres ronds. Mettez 50, c'est plus simple. Mais bon, ok. Alors, on a 49,99 la voiture. Le prix, j'ai mis ça. Comme on va aller sur du français. Donc, best car. Moi, je vais changer en meilleure voiture. Hein. Chacun, meilleure voiture sur le marché. Voilà, j'ai mis meilleure voiture sur le marché. J'allonge mon texte. Ça, je fais descendre. Voilà, ça, je vais peut-être mettre ça un peu plus bas là. En attendant, je continue à faire mon design. Meilleure voiture sur le marché à louer aujourd'hui. Donc, on va aller sur à louer aujourd'hui. À louer aujourd'hui. Donc, on se rassure d'abord vraiment que voilà, je vais réduire un peu le texte. Ça, c'est moi. Hein. Chacun vraiment fait à ses goûts et comme il veut.
meilleure voiture sur le marché à louer aujourd'hui. Trouver ce qui, je vais, et du coup, ici, je vais mettre en bas, trouver ce qu'il vous faut. Voilà. Moi, je mets ça en bas comme ça. Ok, ça c'est moi. Ça c'est moi qui ai modifié ça comme ça. Alors, je vais pas aller dans plusieurs modifications. Là, vous pourrez par exemple changer le numéro de téléphone, mettre le numéro de téléphone. On va donc aller sur un numéro de téléphone. Contactez-nous. Ça, j'enlève. Ça, je modifie. Contactez-nous. J'allonge le texte. Voilà. Je peux juste baisser un tout petit peu. Non, on va pas m'allonger. On va mettre ça comme ça. Alors, je vais mettre du coup un numéro de téléphone. 243. Ça, je mets mon numéro de téléphone. Ah, voilà. Est-ce que moi, je peux me rassurer si on est à quel niveau avec les autres? Est-ce qu'on est ensemble? Parce que j'aimerais qu'on fasse quelque chose qu'on a fait la dernière fois. Ajouter un numéro de téléphone. Ajouter un lien, pardon. Mais voilà, ajouter un lien vers le numéro de téléphone directement ici. Est-ce qu'on est ensemble? Moi, je suis avec vous, vous êtes là. Est-ce que je peux continuer? Moi, de mon côté, c'est bon. C'est bon? Ok. Oui. Dans ce cas, je vais alors attendre même quelques secondes pour que les autres aussi sont en retard puissent se mettre à la page. Donc ça, vraiment, je suis en train de modifier un modèle déjà existant sur Canva. Je ne vais pas m'embrouiller à créer un parce qu'on n'a pas le temps. Je peux le modifier vraiment comme je veux. Là, vous avez quelque chose qui dit contacter. Ah, j'ai mal écrit ici. Il dit contacter nous. J'ai mis mon numéro de téléphone. Et je vais du coup mettre un lien pour que si la personne, on va dire, reçoit mon mail et qu'il veut me contacter, je trouve que c'est pas trop beau parce que le texte est trop petit. J'ai envie qu'il puisse pouvoir me contacter rapidement. Alors, je vais essayer d'agrandir un peu le texte là. Je trouve que le texte est trop petit. Je vais essayer de l'agrandir. Voilà. Et je vais essayer de réduire l'icône du contact ici. Bon, moi, j'aime ça. J'aime mieux ça comme ça. Mais chacun a ses goûts. Hein. Donc, voilà. Du coup, pour insérer un lien, pour qu'on puisse nous appeler directement, vous allez voir que quand je vous enverrai ce mail ici à la fin, j'enverrai ce mail même dans le groupe et à quelques personnes dans vos boîtes email. Si vous me donnez vos adresses email, je pourrais vous envoyer ça. Vous verrez que en cliquant sur ce lien ici, sur ce numéro de téléphone ici, vous allez automatiquement passer un appel. Vous n'aurez pas besoin de réécrire mon numéro dans le clavier du téléphone dans l'appel pour pouvoir m'appeler. En cliquant directement ici, vous pourrez m'appeler directement. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, je sélectionne tout le texte du numéro de téléphone. Je viens là, j'ai un truc qu'on a écrit lien ici. Ça va m'ouvrir un onglet ou enfin quelque chose là et saisir un lien ou une requête. Moi, je veux saisir un numéro de téléphone. C'est une requête. Donc, j'ai ressaisi mon numéro de téléphone en commençant par l'indicatif 81 450 88 26. Je réécris le numéro de téléphone que je veux parce que je veux que quelqu'un en cliquant sur le numéro de téléphone puisse m'appeler directement. Donc, il faut que je réécrive mon numéro de téléphone ici à l'intérieur sans pour autant espacer quelque chose. Je n'espace rien. Je mets l'indicatif et j'écris le numéro de téléphone en entièreté et puis je clique sur terminer. Canva va automatiquement rendre ça comme un lien cliquable. Vous allez voir, c'est écrit du coup maintenant, ils ont écrit tel, tout ce qui va avec. Et moi, j'écris sur terminer. Ça va être souligné. Ça va être souligné. Si je veux que mon lien sorte de l'ordinaire, je peux changer la couleur du numéro. Je vais mettre ça en orange. Non, c'est pas beau. C'est à peine visible. Ça va rester en blanc. Je laisse ça en blanc comme ça. Ici maintenant, j'ai le site web. Je vais réduire, ça c'est moi, mais c'est vraiment des détails dont on peut se passer. Mais maintenant, on avait déjà appris à mettre un mail à l'intérieur ici. Donc je ne vais pas revenir sur ça. Je vais aller plutôt très vite. Je vais juste écrire mon adresse email personnelle. Bon, je pense qu'il y a des gens qui n'étaient pas là, alors ça serait aussi bien que je répète quand même un peu pour ceux qui n'étaient pas là. Je vais mettre mon adresse. Oui. Je t'ai laissé un message dans
dans le chat. J'ai une question, s'il vous plaît. Ah, ok. Désolée de vous Désolé, hein, couper. je ne suis pas en train de regarder le chat là. Alors, C'est encore où le chat? Oui, si vous avez la non, question, vous pouvez. ok. J'ai choisi le modèle. Alors, du coup, quand j'essaye de modifier, Mhm. euh, il y a certains écrits qui disparaissent. Quand vous essayez de modifier certains. Ok, je pense qu'on peut aussi avancer comme ça. Vous pouvez aussi partager l'écran. Comme ça, je peux Ok, peut-être avoir une meilleure idée de ce que vous êtes en train de ok, dire. un Je instant, vais arrêter j'arrête ma présentation. Comme ça, vous pouvez je veux juste, partager votre écran. Je pourrais ok, avoir une meilleure idée de ce que vous êtes en train de dire là. parfait, d'accord. Afficher mon écran quand même. Ok, Ok. d'accord. Mhm. Donc, j'ai pris cette Mhm. affiche Ok. et quand j'essaye Modifier. Ah, ok. de le Alors, le modifier, problème, là, c'est que vous l'avez pris dans les éléments et tout ça. Quand vous ah, prenez quelque chose, vous m'entendez? oui, je vous entends très bien. Oui, vous avez pris cette affiche ici dans les éléments, comme une photo. Mais ici, à partir d'ici, Oh, vous ne pourrez pas apporter une modification. Il faudrait aller dans le modèle. Supprimez ce qu'il y a ici. oh, ok, Ouais, supprimez ça, allez sur modèle. Recherchez maintenant, tapez maintenant quelque chose de voiture. Vous avez, voilà. À partir d'ici, vous ok. pourrez maintenant modifier. Voilà, Modifier, ok. exactement. Donc, pas dans So, les éléments. Ok, dans parfait, les éléments d'accord. ne Je vous ne... permettent pas de modifier réellement. C'est juste pour ajouter sur votre là, mais pour modifier, il faut aller sur modèle, chercher un modèle et un modifier. Voilà. D'accord, ça va. Merci beaucoup, Ah, j'arrête le partage. ok, c'est bon. Comme ça, je repartage mon écran. Donc, si quelqu'un a un souci, hein, vu que je ne regarde pas les messages, je n'ai pas d'assistant pour me dire, alors ce serait mieux de m'interrompre. Si je peux vous aider sans partager l'écran, il n'y a pas de souci, mais sinon, vous allez devoir partager votre écran pour que je puisse vous aider. Alors, je vais refermer tout ça là. Moi, je reviens donc du coup ici. J'espère que Madame Sarah pourra suivre quand même. Alors, je disais, là, je suis en train de réexpliquer quelque chose qu'on avait déjà eu à faire. On avait déjà eu à faire ça. Je vais réexpliquer la chose. Là, je vais juste agrandir le texte pour qu'il soit la police, hein, pour que ça soit identique à celle-ci. Là, je suis donc en train de mettre un, de mettre un lien, bon, on va dire de mettre une adresse mail dans le mail pour que si la personne veut me contacter, on va dire puisse le faire. Mais ça sera juste pour vous. Alors mon adresse email c'était rmvisuel@gmail.com. Alors quand je mets ça comme ça, voilà. Pourquoi je remets arrobas deux fois ici? On n'a pas besoin de celui-ci. Ok. Ça c'est le website, mais moi j'ai pas de website. Ça c'est, on va juste dire mail. Hein. Mon mail. Alors c'est bizarre de faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de mettre un mail dans un mail. En soi, on n'a pas besoin parce que la personne a déjà le mail vu qu'il reçoit le vôtre. Mais ça, j'apprends ça pour la personne qui voudra, on va dire, mettre un mail, on va dire, ajouter un lien dans son mail pour que ça puisse être cliquable directement. C'est ce qu'on va faire. Donc, vous devez venir encore comme ça, vous sélectionnez uniquement le texte du mail, et puis vous cliquez encore sur lien. Une fois sur lien, vous retapez encore l'adresse mail à partir d'ici. Vous retapez l'adresse email à partir d'ici. Une fois que vous checkez que l'adresse email c'est bon, vous validez la chose, terminé. Canva va activer ça, lien ajouté, mail tout ce qu'il fait là, et vous cliquez sur OK. Comme ça, quand quelqu'un va cliquer sur ici, vous verrez quand je vous partagerai cet email ici, vous pourrez cliquer sur RM Visuel là, ça va directement vous ouvrir une page mail. Mais comme ça, cette icône ici, c'est l'icône d'un site internet. Moi, je veux pas de ça. Vu que ça, c'est une adresse mail, je viens dans les éléments. Je répète, les éléments, ça nous permet justement d'ajouter des choses dans le modèle. Les éléments, ça permet de enchérir le modèle. Alors, mon Dieu, j'ai tapé élément dans élément. Je tape mail parce que je veux un modèle, quelque chose, une icône de l'adresse mail. Alors,
dans éléments, j'ai la possibilité de chercher les illustrations ou les photos. En général, là, j'ai besoin d'une illustration du mail. Donc, je reste en illustration. Je clique sur afficher tout. J'aurai plusieurs illustrations des emails possibles. Moi, je vais aller sur celui-ci. Je l'aime bien. Et puis, il est un peu orange là. Il va un peu à peu près avec l'image que l'on a. Donc, je vais mettre l'icône du mail là. Comme à côté, c'est une adresse email. Si c'était un site internet, j'aurais laissé ça. Et là, du coup, ça c'est l'adresse. Je vais remettre la police un peu plus grande. J'écarte un peu le texte. Ça c'est l'adresse. Regardez, ça c'est l'adresse. Alors, l'adresse, il y a déjà l'icône de la localisation. Il la présente. L'icône est déjà présent, pardon. Alors l'adresse, je reviens sur le site internet ici parce que c'est ici que je suis. Je vais chercher leur adresse. Souvent, on doit avoir leur adresse quelque part ici quand même là. Souvent, c'est en bas les adresses des choses là. Ils n'ont pas offre, service, réservation, blablabla. Kinshasa, ok, je vois une adresse là, je vois un numéro de téléphone, je vois les heures d'exploitation. Bon, Kinshasa là, vraiment, l'adresse n'est pas complète. Mais prenons... j'aimerais plutôt prendre une adresse sur le GPS. Hein. J'aimerais prendre une adresse sur le GPS. Alors, bon, est-ce que je devais prendre ça? Ça va encore nous compliquer pour rien. Ok, restons simplement là. Là, vous pourrez écrire simplement l'adresse. Supposons que vous pourrez simplement écrire l'adresse de votre 1, 2, 3. J'écris 1, 2, 3, ok. 1, 2, 3, Kinshasa. Restons simplement là. Kinshasa, vous écrivez l'adresse, c'est bon. J'aurais souhaité qu'on mette un lien ici pour pouvoir nous emmener à l'adresse, mais j'enverrai une vidéo à part pour expliquer comment on insère aussi des liens et des adresses et tout ça. Ça, j'enverrai une vidéo YouTube à part. Bon, restons-en là. Et vous pourrez maintenant affiner le design, mettre les choses ensemble et tout ce qui va avec. Vous voyez là, on a quand même quelque chose d'assez personnel. Bon, c'est copier-coller. On a pris un modèle. On n'a pas énormément personnalisé. Mais ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire parce que Canva laisse les libres choix à tout le monde. Les libres, c'est ouvert. Hein. C'est pas un truc, on va dire, c'est pas sous des droits d'auteur. Non, Canva le laisse comme ça. C'est parce qu'on peut les réutiliser. Donc là, vous avez vu, j'ai quasiment la page que je veux voir. Comme j'ai fini, avec ma chose, qu'est-ce que je viens, vu que je ne veux plus faire aucune autre modification, je pense que cette image attire la personne. Je viens sur sauvegarder, pas sur la croix. Je viens sur sauvegarder. Une fois sauvegardé, ça va changer l'image qui est devant ici. Ça devient du coup mon image à moi. Donc là, on était sur... on a le nom de l'entreprise, on a l'objet du mail, et puis on a une affiche tout d'un coup qui attire la personne. Ah, une voiture comme ça, 49 $. Bon, je n'ai pas mis la durée. C'est-à-dire, là, j'ai juste mis les prix, mais je n'ai pas mis la durée, par exemple, 24 heures ou pendant 10 heures. Non, ça, j'ai pas mis. Mais chacun est libre de faire ce qu'il pourra faire à son niveau ici. Ça dépendra vraiment d'une personne à une autre. Donc, je passe. Je reviens donc sur le mail que ChatGPT m'a envoyé. Pourquoi choisir nos véhicules? Ça, je vais copier ce texte parce que je l'aime bien. Il dit qualité vérifiée, large choix de modèles, voilà, motorisation adaptée, prix voilà. Pourquoi choisir nos véhicules? Je copie le texte tout simplement. Je copie le texte. Jusqu'à quel niveau vais-je copier ce texte? Voyons voir. Accompagnement personnalisé, nous vous guidons dans le choix du modèle. Non, je vais juste m'arrêter au point 4. Donc, je vais copier à partir du point 1 jusqu'au point 4. Je prends ça. Je copie le texte. Voilà, le texte me convient. Donc, je viens à ce niveau ici, par exemple, là. Je n'aime pas ce texte ici parce qu'il ne m'appartient pas. Si je veux le garder, je peux le garder. Mais comme moi, je vais changer, je colle mon texte ici. Le texte que j'ai eu de Canva. Ok, je colle mon texte là. Et je peux maintenant relire. Hein. Je relis les textes.
Voilà, j'ai mon texte. Là, vous avez vu, on est sur un fond. Bah, je l'aime pas. Je vais aller sur un fond blanc. Je trouve que ça donnera un peu plus. Voilà. Ok, c'est bon. Alors, n'oubliez pas, notre site est orange. Donc, il faut vraiment que ça matche avec le site. Hein. Vraiment que ça matche avec le site. Donc, mon texte peut rester noir. C'est bon, je peux refaire le texte si je veux. Qualité vérifiée, mais on n'a pas le temps pour ça. Je passe. Du coup, ici, il y a un bouton qu'on a appelé mon panier. Vous voyez, c'est un lien. C'est un lien que l'on peut modifier. Ici, je veux que la personne puisse me contacter directement. Directement. Qu'est-ce que je fais? Bah, je ne vais pas écrire mon panier. Je vais changer le texte en. Je viens là. Quand je clique ici, je viens là. Contactez-nous, par exemple. Je vais dire, hey, mon frère, quand tu as vu ça là, tu dois normalement nous contacter. Contacter. Ce qui est contactez-nous. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que dans un mail comme ça, qui est à caractère promotionnel, il faut vraiment que à chaque niveau du mail, vous ajoutez des boutons pour que la personne puisse vous contacter. Il ne faudrait pas juste que, non, comme on a fait ça déjà ici, ça peut s'arrêter là. Non, on veut vraiment que jusqu'ici, que dans beaucoup des étapes du mail, que la personne puisse nous contacter directement, qu'il y ait un bouton qui ramène la personne à nous. Vous voyez? Là, j'ai un bouton contactez-nous. Ça, c'est le texte. Maintenant, le lien, ça dépendra de moi. Soit je vais prendre le lien du site internet ici. Soit je vais prendre mon numéro de téléphone que je mets ici. Soit je vais prendre mon adresse email, donc directement. Comme je vais dire contactez-nous sur WhatsApp parce que les gens sont vraiment sur WhatsApp, alors faut plutôt les faciliter la tâche. C'est mieux de mettre WhatsApp. Je peux agrandir ici parce que mon texte est un peu plus long. Ou je peux allonger comme ça. Là, là. Contactez-nous sur WhatsApp. Ok. Là, c'est mon texte. Ça c'est juste un texte. Pour l'instant, c'est juste un texte. Maintenant, si je veux mettre le lien, je viens là. Si j'ai un WhatsApp business, je copie le lien du WhatsApp business ici directement. Quand la personne cliquera ici, ça va automatiquement l'emmener vers WhatsApp business. Comme moi j'ai un WhatsApp business, je vais mettre le lien de mon WhatsApp business. Mais sinon, vous pourrez toujours, comme j'ai dit tantôt là, taper votre numéro de téléphone avec l'indicatif au début. Quand la personne va cliquer, ça sera un appel. Ça ne sera pas sur WhatsApp, ça sera un appel. Bon, moi j'ai un lien WhatsApp business que je vais ajouter. Il est où ce lien là? Il est où? Ok, je l'ai. Je me le partage. Je me partage ce lien là. Je me partage le lien. Permettez-moi, je vais arrêter la présentation quelques secondes pour rentrer sur mon WhatsApp parce que j'aimerais pas que ça puisse fuiter. Donc j'ai arrêté la conversation et la présentation juste pour copier le texte sur mon WhatsApp. Une fois que je vais revenir, comme là je suis de retour, je repartage donc mon écran. Voilà, comme ça je reste dans ma confidentialité. Ok, donc je suis revenu. Je pense que vous voyez mon écran. Donc je reviens, j'ai copié mon lien WhatsApp, WhatsApp web. Donc je mets mon WhatsApp web là. Tac, tac, terminé. Contactez-nous sur WhatsApp. Ah, ça j'enlève là. Contactez-nous sur WhatsApp. Maintenant, comme j'ai parlé de WhatsApp ici, ça me plaît bien de rajouter l'image de WhatsApp. Donc je reviens dans les éléments. Comprenez que les éléments, c'est pour, comme j'ai dit, enchérir le modèle que nous sommes en train de travailler. Donc, comme j'ai besoin de quelque chose de WhatsApp, je viens là sur les éléments, je tape WhatsApp. Souvent, il y aura des modèles normalement de WhatsApp qui doivent s'apparaître. Est-ce que j'ai bien écrit tout ça là? C'est comme ça, WhatsApp. Voilà. J'ai maintenant plusieurs logos de WhatsApp qui apparaissent. Hein. Je choisis celui qui m'intéresse. Moi, je vais prendre celui-ci. Il est super grand. Je peux réduire la taille. Ok. Contactez-nous. Et je peux le bouger tout du coup. Je vais le mettre là. J'aimerais bien. Bon, il peut rester là. Je pense que vu que c'est un truc. Je peux l'agrandir. Contactez-nous sur WhatsApp. Je pense que même à ce niveau, ça va quand même. Voilà.
Contactez-nous sur WhatsApp. Maintenant, vous voyez quand j'ai cliqué, là le truc est au rouge, je vais changer la couleur, je vais la mettre en orange. Voilà, parce qu'il faut que ça soit orange. J'ai mis quelque chose de WhatsApp. Je peux aussi ajouter un lien, parce que dans la formation d'aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est aussi ajouter des liens dans des icônes. Je peux ajouter un lien dans cette icône ici. Je peux le faire. Comment je le fais? De la même manière qu'on a fait depuis le début. Je viens, je sélectionne l'élément, je viens sur les 3 points, je cherche où là même là c'est écrit lien. Je clique sur le lien, je tape mon lien. Direct. Comme je veux que ça soit encore vers mon WhatsApp Business, je remets encore mon lien de WhatsApp Business. Ok. Voilà, j'ai inséré le lien et sur l'icône et sur le texte. Comme ça, si la personne en cliquant et qu'il rate, il clique sur l'icône au lieu de là, il va simplement m'avoir. Vous voyez, là, j'ai fait vraiment de bourrer mon mail des liens qui ramènent à moi. Comme ça, comme ça, je suis sûr de ne pas rater le client. Bref, on a d'abord la première partie, il y a le texte, c'est bon, on a la première chose qui intéresse. On peut aussi, si on veut, on va dire, une page externe. Hein, une page externe, c'est-à-dire pour une base de données, on va dire, ou un fichier à télécharger pour toutes les voitures que l'on a. Supposons que nous travaillons ici, on a forcément un catalogue de voitures. Et alors, on peut justement rendre ce catalogue téléchargeable aussi via le mail. Vous voyez, ce mail il peut contenir tout ce qu'on veut. On peut avoir un catalogue, on fera de la même manière. Le catalogue peut être posté sur Drive, sur Google Drive. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut se trouver un catalogue de voitures ici rapidement sur Google? Voyons voir si on peut en avoir un. Fichier catalogue. Catalogue voiture. Voyons voir si on peut avoir un fichier de catalogue ici. Catalogue PDF. Ok, apparemment, est-ce qu'on peut avoir un catalogue ici? Télécharger. Apparemment, oui. Apparemment, on peut trouver un catalogue là. En plus, il est orange. Ça télécharge pas là? Si, ça a téléchargé ou pas? Non, ça n'a pas téléchargé. Ouais, télécharge, monsieur. Bon, apparemment, le téléchargement ne passe pas ici. Bon, c'est pas grave, c'est pas bien grave. Mais supposons qu'on on a un catalogue hein, de voitures que l'on a. Je vais transformer un contenu en flipbook. Bon, c'est pas trop ça. Ok. Supposons qu'on a un catalogue qu'on a posté sur notre Google Drive ou qu'on a enregistré sur notre Google Drive. On peut du coup prendre le lien du Google Drive et le copier et venir l'insérer ici. On peut peut-être écrire ici télécharger. Faites télécharger le catalogue des voitures. Ok. Voilà, j'ai mis l'espace. Télécharger le catalogue de voitures. Et puis là, je vais juste écrire un texte pour dire que mon catalogue est à jour. Un petit texte là. Ah, non, j'ai raté le petit truc que je voulais. Ok, je suis là. Donc, je vais écrire peut-être catalogue à jour. Par exemple là. Bon, ça c'est juste moi. Télécharger le catalogue à jour. Et du coup, avec le lien que j'ai de mon catalogue que je postais sur mon Google Drive, je sélectionne encore le texte, je clique sur lien et je colle le lien de Google Drive ici, tout simplement. Et tout d'un coup, la personne j'aurais vraiment voulu qu'on puisse avoir un catalogue à faire vraiment un email parfait. Hein. Je pense que j'avais un catalogue dans mon téléphone, mais ouf, est-ce que je pourrais le retrouver là? C'est chaud. Bon, catalogue de voitures, PDF. Ah, nos scribes ici, ils font toujours payer les gens. Bon, on va prendre une image. Supposons on va prendre cette image ici. C'est juste une image que je vais enregistrer. Save image, image as download. Je vais mettre mon image ici. No, wait. Je vais juste taper voiture. Hein. Je l'enregistre. Ok. Donc, on va dire que je veux maintenant pouvoir. J'aime pas le texte est
et en rouge. Il doit être... Je vais le mettre en blanc, ou en noir, pardon. Là, je vais faire qu'il soit en noir comme ça. Ou encore en orange. Voilà. Voilà. Ici, je laisse en blanc. Voilà, je peux rester comme ça. Je trouve que c'est aussi pas mal. Ok. Du coup, ma photo, est-ce que j'ai mon Drive ici? Google Drive. Je me connecte sur mon Drive. Ok. Je vais pouvoir ajouter un dossier, importer un fichier. Non, juste importer un fichier. Voilà, la photo, la voiture que je viens de télécharger, je le mets sur mon Drive. Où est-ce qu'il est? Il est entré ou pas? Accueil. Oh là là. C'est cette image ici que je viens de télécharger? Non. Ah, ok. La photo est là. La photo a été importée sur mon Drive ici. Alors je viens là, je copie le lien du Drive. Je copie le lien du fichier, pardon. Partager, copier le lien. Je copie le lien. Je reviens dans mon email. Je vais ajouter le lien du coup de mon Google Drive. Ok. Terminé. C'est bon. J'ai inséré un lien. Donc quand la personne va cliquer ici, au lieu de télécharger le catalogue, il va télécharger la photo. Mais voilà. Et puis là, je vais du coup maintenant, si je veux ajouter, on va dire, le temps est en train de filer. Mais vraiment ici, vous êtes libre. Libre, je pense que je vais supprimer toutes ces parties ici pour gagner en temps, parce qu'on n'a pas le temps, je dois terminer. Là, vous pourrez ajouter du coup les coordonnées. Souvent, les coordonnées viennent à la fin. Vous pouvez garder cette image ici. Pourquoi s'abonner? Essai routier, 12 mois de puissance, ça je peux laisser comme ça. Faites carburer vos neurones, ça peut rester comme ça. Ici, je n'aime pas tout ce qu'il y a ici. Il y a une partie de texte ici que je peux remplir, mais... Ah, bon, comme j'ai encore ChatGPT, qu'est-ce qu'il me dit encore? Offre spéciale du moment. Que vous soyez entrepreneur. Voilà, on va plutôt prendre ça. Ce texte ici. Ok, je vais prendre tout ce texte ici. Je prends tout ce texte ici. Je copie. Je viens, je vais le coller là. Je pense que je vais pouvoir coller ça là. Ah là là, le texte est mal placé. Donc je vais venir au niveau des espacements. Je vais plutôt essayer d'espacer mon texte pour que ce soit quand même un peu plus beau. Ok. Voilà, j'ai quand même mis un texte. C'est trop long. Bon, je ne l'aime pas. Plus comme ça. Ok, je vais garder ça comme ça. Ok, c'est bon. Votre profil. Je n'aime pas trop cette police. On va aller sur une autre police. On va aller sur... souvent, j'aime utiliser Montserrat. C'est celle que je préfère. Ici aussi, je vais mettre la même police. Montserrat. Ok. Bon, du coup, c'est maintenant à moi de compléter le texte comme je veux ici. Peu importe le texte que j'ai prévu. C'est à vous de voir ce que vous allez mettre pour votre business. Moi, je vais laisser ça comme ça. Ici, il faudrait juste vous rassurer de mettre vraiment vos coordonnées et qu'à chaque fois que vous mettez votre numéro de téléphone, insérez le lien dedans. Pour que s'il y clique, il vous appelle directement. Si c'est une adresse email, s'il y clique, il vous écrive directement. Donc, veillez toujours à remplir vraiment ce genre de parties. Ne laissez ça jamais vide. Vous pouvez aussi mettre l'adresse. Du coup, par rapport aux adresses, si vous avez la possibilité de copier le lien de l'adresse par Google Maps, par Maps c'est possible. Vous prenez le lien de l'adresse, vous venez vous coller ça, vous collez ça sur le texte de l'adresse. Tac, vous insérez le lien. Comme ça, quand la personne clique sur ce texte ici, ça va l'indiquer directement le lien de là où il est, le chemin pardon, de là où il est jusqu'à votre entreprise. Bah voilà, moi je peux m'arrêter là. Maintenant sur ces icônes ici, vous voyez là on a l'icône d'Instagram, on a l'icône de X, donc de Twitter, on a l'icône de WhatsApp. Là aussi vous pourrez modifier, remettre encore votre numéro de téléphone ici. En tout cas, quand vous faites un email comme ça, rassurez-vous qu'à chaque niveau du mail, il y a la possibilité de vous contacter. C'est vraiment le secret en marketing. Comme ça, voilà, c'est partout quoi. Comme je vous ai montré sur WhatsApp, on pouvait ajouter des liens. Ici aussi, on peut ajouter un lien.
vous voyez sur l'icône de Instagram ici, on peut aussi ajouter un lien. Donc, je peux venir tout simplement là, lien. J'ajoute le lien de l'Instagram de mon entreprise. Parce que je suppose avec les réseaux sociaux, forcément l'entreprise ici doit forcément avoir un compte Instagram. Bon, je n'ai pas le compte Instagram, on n'ira pas le chercher non plus. Mais vous avez déjà compris comment on insère des liens. Donc, voilà ces niveaux ici. Je peux même mettre, s'il n'y a pas les sites web qui m'intéressent, je viens sur éléments. Il y a qui manque ici. Il y a peut-être TikTok qui manque. Je viens là, je tape TikTok. J'aurai des icônes de TikTok qui vont sortir. Je prends celui-ci, par exemple. Je prends celui-ci. Je vais là. Oh, je suis remonté. Voilà. Je prends celui-ci. Je diminue. Je peux peut-être essayer de mettre ça quelque part ici. Hein. Voilà. Je mets mon TikTok là. Comme TikTok il manquait ici, je mets mon TikTok là. Et du coup, si je veux harmoniser, vous voyez pas là, c'est pas trop harmonieux. Hein. Ça, c'est des dessins. Lui, c'est une image. Vous pouvez copier le style. Je ne sais pas si ça va marcher ici. Canva me permet de cliquer sur un élément. Si je veux copier le style de l'élément sur un autre élément, je clique sur l'élément. Je viens là. J'ai quelque part... non, avec ça, ça ne me permet pas. Ça ne me permet pas de le faire ici. Donc, je peux rester comme ça. On fera le copier le style un peu plus tard sur un autre élément. Ok. Donc, ça est là comme ça. Et du coup, maintenant ici, vous pouvez mettre encore vos propres liens. Si vous n'avez pas X, vous pouvez les supprimer simplement là en les sélectionnant. Vous supprimez X et il part. Mais moi, je vais le laisser. Voilà, je laisse mon X. Donc, vous avez déjà compris. Oh, j'ai sélectionné le truc. Voilà, je vais diminuer sa taille. Ok. Donc, vous avez déjà compris comment insérer le lien. Donc, je vais sur mon Instagram. Je copie le lien de ma page. Je l'insère sur le logo d'Instagram. Je vais sur mon X. Je copie le lien de ma page X. Je l'insère ici sur le lien. La même chose pour WhatsApp. La même chose pour TikTok. Et ça fait que vous avez un mail assez robuste. Vous voyez? Là, l'adresse, le numéro de téléphone, il ne faut pas oublier de changer. Comme on est parti avec mon numéro de téléphone, on va continuer avec ça jusqu'à la fin. Je pense qu'il y a un endroit où je n'ai pas changé le numéro de téléphone. Ici. Vous voyez que la personne, vraiment, même dans ce mail ici, la personne a vraiment rempli le mail de son numéro. Hein. Voilà. De son numéro, quoi. Ça, je vais mettre... ah, tiens, on va prendre le site internet de cette entreprise ici. Copier, coller. Voilà. J'ai mis le site internet là. Le texte ici me convient. L'image ici me convient. Si ça vous dérange, vous pourrez changer. Et vous allez voir là à la fin, vous pourrez maintenant, mettre voilà, un texte pour dire que non, ça c'est à moi. C'est vraiment pour moi et tout ça. Là, je vais mettre 2026. Le nom de l'entreprise, c'était quoi déjà? Budget. Yeah, the budget. Car rental. Yes. Budget car rental. Tout droit réservé. Vous recevez ce courriel car vous êtes abonné aux actualités. De notre agence, par exemple. Parce que souvent dans les agences en marketing, hein, c'est dans les bases de données. Donc les clients qui nous fréquentent, on parlera aussi des bases de données. C'est qu'on va essayer de parler de la vente des produits digitaux, toujours avec Canva et une autre plateforme là que je vais initier aussi ici. Donc ça fait que sur ces plateformes là, on enregistre les informations des clients, donc les adresses email et tout ça. Ça vous fait une base de données. Comme ça, quand vous envoyez vos emails promotionnels comme ça, vous savez à qui envoyer. Vous envoyez à votre base de données, aux clients déjà enregistrés dans votre base de données. Voilà. Donc, du coup, moi, j'ai fini avec mon mail. Comment le transférer maintenant? Je viens ici. Envoyer au professeur. Non, je viens ici. Partager. Je vais partager mon mail. Soit je peux le télécharger. Je peux le télécharger comme ça. Je pourrais le partager un peu plus tard. Ou soit je peux venir avec celui-ci, ce mail d'Edu, Canva là, directement associé au professeur.
à l'enseignant. Ah, non, non, son nom est déjà inséré ici. Je ne peux pas le partager ici. Normalement, il faut lier le mail. Attendez, je vais voir si je peux partager cette conception. Ok, je vais la partager. Créer un lien de consultation publique. Ok. Comment je peux ouvrir ça? C'est lien ici. Ok, je viens là. Je vais dire, taper ça. Non, c'est pas trop ce que je suis en train de rechercher. C'est un lien de constitution publique. Je vais plutôt essayer de partager la conception avec quelqu'un. Pardon, donnez-moi une minute que je vois un peu les fonctionnalités qu'il y a ici. Vu qu'on a créé on a créé le mail via une classe, il y a une option qui est censée être là, mais qu'il n'y a pas. Bon, je comprends, c'est parce qu'on a fait ça avec une salle de classe. Je vais pas les prendre en PDF. Ok, allons plutôt comme ça. Ok, revenons un peu, reprenons ça. Je vais pouvoir essayer de voir si je peux le modifier à partir de ça. Ok. J'ai le même, on va dire que j'ai voilà, c'est le mail qu'on a créé. C'est le mail qu'on a créé. Je vais pouvoir le partager. Ok, c'est bon. On va pouvoir continuer. Je vais pouvoir le partager, mon mail. Du coup, en voulant le partager, je dois le partager ici. J'ai fini de décrire le mail. Il est bon, il est prêt. Maintenant, je vais pouvoir l'envoyer. Pour l'envoyer, il faut que je puisse relier Canva à mon compte email. Canva nous permet ici d'envoyer un email de test. Donc, si j'ai envie de tester d'abord l'efficacité du mail, je peux tester. Mais si je ne veux pas, je viens directement d'en partager. J'ai la possibilité de partager ça via Gmail ici. Vous voyez? Si vous ne trouvez pas, ça peut faire une recherche via Gmail. Je clique sur mon Gmail. Moi, mon Gmail est déjà connecté normalement. Mon Gmail est connecté à Canva, mais le vôtre n'est peut-être pas connecté. Vous pourrez toujours le connecter. C'est simple à faire. Et je viens sur exporter vers Gmail. Il va charger la chose. Quand il aura fini, il va me dire continuer dans Gmail. Je clique et tout d'un coup, il m'amène dans mon Gmail. Je vais attendre que ça charge un tout petit peu. On va attendre que ça charge un tout petit peu. Ça, on a pris un peu plus de temps que prévu. Voilà, l'email a chargé. Vous voyez, l'email a totalement chargé complètement ici. Et là, maintenant, je pourrais choisir les destinataires. Maman, comme je compte acheter une voiture, donc je vais mettre ton adresse email. À qui? À mon grand frère. Je vais aussi lui envoyer ça. À qui d'autre encore je peux envoyer ça? Bon, si je peux avoir vos adresses mail maintenant, comme ça me permet de vous transférer directement le mail. Hein. Si je peux avoir vos adresses email via le chat, ça serait pas mal. Si je peux avoir vos adresses email via le chat, je vais copier-coller. Comme ça, je vous envoie aussi le fichier. Je vous envoie aussi le mail, vous pourrez le voir. Ok, j'ai Sarah ici. Je vais copier l'adresse email. Ok. Pardon, permettez-moi de copier le texte. Oh là là. Ok. Copie. Je copie. Voilà. Adresse email. Je reviens encore là. Après ça, c'est ok. Je copie. J'envoie aussi ici. Je reviens. Oh là là. Raissa, Yahoo. Ok, je copie. Je reviens là. Je rajoute.
Jérémy, je copie, je viens aussi là. Ensuite, après, oh là là, Mbouy Gisèle, j'ai déjà pris ton adresse email. Maman Gisèle Mbouy. C'est ma mère, hein, et elle est là, elle apprend aussi. C'est bizarre d'apprendre à sa mère des choses, hein, alors que c'est elle qui nous a appris à marcher. À marcher, à se laver, à parler. Aujourd'hui, c'est moi qui t'apprends. Incroyable. Ah. Ok, je pense que c'est bon. Les adresses email qu'on a, c'est bon. Vous voyez, j'ai mis les adresses email. Je suis plus obligé de mettre du coup l'objet, mais je peux changer l'objet du mail. Si je ne l'aime pas, n'attendez pas pour votre prochain numéro. Bah, je peux laisser l'objet comme ça, où on va dire trouver la voiture idéale des aujourd'hui. Ok, ça c'est mon... Voilà, j'ai fini avec le mail et maintenant je peux l'envoyer. Si j'ai des... Voilà. Si vous n'arrivez peut-être pas à mettre, on va dire à faire... Oh, ça c'est mal présenté ici, mais dans le mail, ça sera normalement bon. Au lieu de mettre, par exemple, un fichier sur Google Drive et que vous n'arrivez pas à le faire, vous pourrez, dans tous les cas, joindre un fichier. C'est possible, c'est aussi possible ici. Vous pourrez aussi joindre un fichier à votre mail, vraiment comme un mail normal, comme d'habitude. Hein. Quand vous aurez fini, vous envoyez le mail. Donc le mail prendra le temps que ça prendra. Vous recevrez le mail en question. Donc c'était ça pour aujourd'hui sur un mail professionnel, un mail pour votre business, un mail pour vous, à votre... je vais arrêter la présentation, je pense que c'est bon. Il reste à peu près 15 minutes. Je pense en 15 minutes, on peut répondre aux questions. Vous n'arrivez pas à lier le compte Gmail. On pourra même le faire plus tard. Ou si vous pouvez partager l'écran, ça serait aussi bon. Hein. En tous les cas, partager l'écran, je pourrais vous aider. Mais je prends maintenant les questions pour dans les 15 minutes qui restent. Essayer de vous aider aussi dans vos difficultés que vous avez rencontrées peut-être durant cette deuxième séance. Donc, s'il y a des cas, des questions, je suis tout oui. Ok, je vois que vous avez partagé. Vous êtes bloqué à ce niveau ici. Essayez un peu d'ouvrir l'appli logiciel. Je vais voir ce que c'est. Parce que je n'ai pas d'idée sur ce que c'est. Ah, mais moi aussi, je peux avoir ton adresse. Comme ça, je vais envoyer ce que j'ai fait pendant que vous étiez en train d'appeler. Oui. Alors, l'adresse email, c'est celui-ci. Je le mets dans la section commentaire. Hein. J'ai mis mon adresse voilà. J'ai mis mon adresse email. Monsieur Andy, vous avez arrêté le partage? Ça s'est arrêté de soi, je vois comment arranger ça. Ok. Ouais. Entre temps, si quelqu'un a une question, je peux toujours essayer de vous éclairer. Et moi, je peux pas. pour ceux qui ont fait des mails, envoyez-moi. J'ai mis mon adresse email dans le commentaire. Partagez-moi ça, comme ça on va voir ça ensemble. Alors, monsieur Andy, vous avez repartagé. Oui, envoyez, venez sur partager. Cliquez sur partager. Partager. Cliquez sur le mail là. Le petit mail. Ici? Oui. Cliquez sur l'outil mail. Exporter vers Gmail. Ça s'est déjà connecté. Vous avez pu apparemment, ça s'est connecté entre temps. Oui, entre temps. Il y a sûrement un bug quelque part. Ça va donc vous ouvrir. Ça va vous ouvrir vers une erreur est survenue. Réessayez ultérieurement. Essayez un peu d'ouvrir un navigateur. Un navigateur. Un navigateur que vous utilisez. Chrome, Microsoft, je sais pas, Google. Un navigateur. Ça devrait normalement. Ok, ensuite. Vous avez ouvert le navigateur? Oui, je l'ai fait. Ok. Réessayez encore de exporter. Essayez encore d'exporter. Toujours la même notification. Toujours la même notification. On va essayer avec un email de test. Essayez d'envoyer un email test.
et d'aller sur partie. Envoyer un email test. Voilà, mettez une adresse email. Je peux pas modifier ça apparemment. Vous avez la version pro? Non, non, j'ai pas la version pro. C'est pour ça que vous pouvez pas exporter. Je vois. C'est pour ça. Bon. La version 6, J'ai vu une publicité qui disait faire un abonnement à Canva Pro pour 10 000 francs toute l'année. Oui. Je sais pas si je dois suivre ça, mais... Non, ouais, vous pouvez. Vous pouvez. Ok. Ouais. Je pense que je le ferai et comme ça, je vous ferai le retour. Ok, pas de souci. Merci, monsieur Rabi. Je vous en prie. Alors, s'il y a d'autres questions, comme j'ai dit, j'ai aussi mis mon adresse email. Je serais vraiment ravi de recevoir. Moi, j'ai envoyé, je ne sais pas si vous l'aviez reçu. Forcément, je vais regarder ça tout de suite. Je vais regarder ça tout de suite. À part ça, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je viens de voir. Offre exclusive, voiture de luxe, un numéro de téléphone. Bonjour. Voilà, ok. Je vois le mail. Ouais, Est-ce qu'il a raté des choses? Non, c'est bon. Même quand on le reçoit, ça donne envie. Maintenant, oui. le plus important, c'est que vous avez suivi la procédure du début à la fin. Donc, vous savez maintenant comment faire. Si vous voulez personnaliser ça à vos goûts ou selon votre business, en tout cas, vous avez vraiment les bases. Déjà, avoir pu le partager et de l'avoir fait, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. En tout cas, je suis assez satisfait là. Merci. Ok, quand tu cliques sur mes liens et puis c'est quand même cliquable. Oui, les liens sont cliquables. Moi, quand je clique, ça me permet d'ouvrir WhatsApp. Le lien me permet d'ouvrir. Les liens sont cliquables. Ok. Vous avez mis d'autres liens à part sur contactez-nous sur WhatsApp? Contactez-nous, j'ai mis WhatsApp et puis le numéro de téléphone c'est sur la fiche. Oui, une fois que tu as cliqué sur mon numéro de téléphone, tu peux. Ok, donc ok. Ça va, c'est bon. Vraiment, c'est bon. Okay. Merci. C'est vraiment bon. Rassurez-vous juste prochainement de mettre encore plus de liens cliquables sur le mail. Avec, comme là on est pressé par le temps, quand vous le ferez vous-même, vous ne serez pas pressé par le temps. Vous aurez vraiment la possibilité d'en mettre autant que nécessaire. Inspirez-vous des emails, des mails qui y ressemblent, parce que souvent on reçoit ce genre de mails par Facebook, des achats qu'on essaie de faire à gauche et à droite. Il y a souvent des mails comme ça que l'on reçoit. Vous pourrez aussi vous inspirer de leur modèle ou vous inspirer des modèles qu'il y a déjà sur Canva. Donc c'est ça. Quelqu'un a une question avant que l'on arrête la séance d'aujourd'hui. Prendre des questions s'il y en a. Si vous avez pu suivre. Non, pas de questions. Ok, dans ce cas c'est parfait. La chose que je voulais, on va dire, annoncer, c'est personnellement, heureusement je ne l'ai pas oublié, c'est que normalement la formation c'est lundi, mercredi et vendredi. Mes excuses, mais je me suis vraiment rappelé de ça après avoir fait, on va dire, la fiche de la formation. Je ne sais pas comment j'ai raté cette information. Pourtant, chaque vendredi, je suis occupé les soirs. Chaque vendredi, je suis occupé. J'ai un engagement que j'ai pris, un engagement de chaque semaine, le vendredi, que je ne peux pas me défaire de ça. Ce qui fait que chaque vendredi soir, je suis occupé. Je ne sais pas comment j'ai vraiment pas eu la présence d'esprit de penser à ça quand je faisais la fiche. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Sûrement, c'était un peu mélangé dans ma tête. Donc, ça sera impossible pour moi de tenir la formation le vendredi. Vu l'heure de l'activité, de la chose que je fais chaque vendredi, c'est impossible. Ni cette semaine, ni la semaine prochaine, je ne pourrai pas. Ni l'autre semaine là, c'est impossible. Du coup, je vais envoyer un sondage dans le groupe. Ça sera à vous de voir. Soit on rapproche ça à jeudi, donc demain, soit on met ça à samedi. Donc, comme ça, toutes les 3 séances qu'on est censé avoir, on les aura lundi, mercredi, jeudi, ou soit lundi, mercredi, samedi, pourquoi pas dimanche, si vous voulez. C'est vraiment à vous de... Je vais aussi ajouter dimanche pour donner la possibilité à tout le monde d'être libre, quoi. Je mettrai aussi dimanche, comme ça, le plus grand nombre
on va garder la date là, on va éliminer le vendredi. Vraiment, je m'excuse sincèrement voilà, pour ce manque, pour cette absence-là que j'ai eu pendant que je faisais la fiche. Donc, c'est ça que je voulais annoncer. Hormis ça, par rapport au Canva qui est à 10 000 francs, je précise, vous voyez le Canva que j'ai utilisé là pour faire la formation d'aujourd'hui. Je vais repartager l'écran. Pardon, j'ai besoin que vous puissiez voir. Comme ça, quand vous payez l'abonnement ici, vous savez ce qui vous attend et non pas que vous soyez surpris. Ok. Le Canva que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est le Canva justement que j'ai payé moi aussi à 10 000 francs chez quelqu'un. Parce que justement, je voyais beaucoup de... Je vais être honnête, hein, je voyais beaucoup des offres sur Instagram, sur TikTok, offre Canva à vie, offre ceci Canva à vie. Moi, je me demandais, mais comment ils font pour donner une offre Canva à vie ou pendant une année un abonnement à autant moins cher, parce que moi, je paye mon abonnement chaque mois à Canva. En tout cas, quand je peux, je paye. Alors, je me demandais comment est-ce que les gens disent qu'ils peuvent donner une offre à vie ou pendant une année. J'étais un peu choqué. Donc, j'ai essayé d'enquêter moi-même. J'ai essayé de prendre aussi un abonnement pour voir ce que c'est exactement avant de le proposer aux gens. Oui, c'est vraiment un abonnement qu'on peut vous donner pendant une année. Oui, quelqu'un aussi peut vous le donner à vie. C'est vraiment pas un truc, on va dire, mensonger, pardon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un Canva où à chaque fois, vous aurez... vous voyez là sur ma souris, il y a les trucs là, édu. Il y a à chaque fois, il y a édu. Pour vous expliquer, c'est que le Canva, il est vraiment pro, mais ça c'est limité dans le sens où c'est limité pour l'enseignement, si je peux le dire ainsi. Parce que dans Canva, il y a la possibilité d'avoir Canva for Education, Canva pour l'éducation. Et quand on a ce Canva-là pour l'éducation, parce qu'on est là que quand on est soit professeur, qu'on ait une école et tout ça, quand on l'a, on peut justement ajouter dans notre salle de classe des élèves par adresse email. Et en ajoutant des élèves par adresse email, ça fait que nos élèves ont accès à Canva Pro. Mais maintenant, je viens de me rendre compte, vous voyez là, quand j'ai essayé de partager le mail, d'envoyer le mail, j'ai été un peu bloqué ici à un moment donné parce que je ne voyais pas le bouton que je savais qu'il devait avoir. Vous voyez, je n'ai pas le bouton du mail ici. Il n'apparaît pas. Même d'envoyer le mail en test, il n'apparaît pas. Parce que justement, je suis dans une salle de classe et tous les travaux que je suis censé faire, c'est envoyer à mon professeur. Et là, j'ai envoyé au professeur. En cliquant envoyer au professeur, je ne peux qu'envoyer au professeur à ceux qui m'ont donné ce Canva, ce Canva édu. Vous voyez? Donc, malheureusement, en faisant ce mail ici, je ne peux pas le transférer, on va dire, à quelqu'un ou comment. C'est assez limité. C'est vraiment assez limité. Je peux le télécharger. Je peux le télécharger en HTML image et du coup l'exporter dans mon adresse email, c'est possible. Mais ça montre que cet abonnement, quoi qu'il est pro, il peut avoir certaines limites, il peut avoir certaines limitations, pas des très grandes limitations, mais il peut avoir certaines limitations dans son utilisation. Certaines limitations. Est-ce que tu as essayé de partager dans Classe d'Or? Dans Tu peux partager. Et puis Google Classroom. Google Classroom, j'ai pas essayé. Je sais même pas qu'il y avait un Google Classroom. Ça existait? Oui, le Google Classroom, c'est comme on l'avait ouvert pendant la Covid et puis les étudiants de la salle prenaient leurs leçons sur Google Classroom. Okay. Et là, maintenant, je pense que si tu as un compte Google Classroom, tu peux peut-être ajouter les adresses courriels de tes collègues des classes et puis tu peux le mettre en éditeur ou soit, je sais pas. En affiché, en lecteur et tout ça. Oui, tu pourras peut-être essayer de faire ça après. Ah, je vois. Bah, vous voyez que dans tous les cas, on apprend tout ça. Finit pas d'apprendre. Donc, vous pouvez tout il faut le faire avec Google Classroom, comme on a vu ici. Je vais essayer d'aller en profondeur de ça moi-même et je vous dirai quoi. Donc c'était ça pour aujourd'hui. Je
pense que s'il y a des questions, je les prends dans les 2-3 minutes qui nous restent. Si on n'a pas, on va s'arrêter là. Rabi, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir le Google Pro chez toi? Le Google Pro, Google Pro, comment ça? Pardon, Canva Pro, voilà, Canva Pro. Oui, On peut aussi l'avoir chez toi. oui, vous pouvez l'avoir aussi chez moi. Vous pouvez l'avoir aussi chez moi. Là, je te contacterai alors en inbox peut-être pour avoir un peu plus de spécificité. Ok, pas de souci. Pas de souci. Merci. Ok, c'est bon. Je vous en prie. Je pense qu'on a alors fini pour aujourd'hui. S'il y a des questions, comme je disais, je suis là. Mais pour le reste, on se voit soit jeudi, soit samedi, soit dimanche en fonction du sondage. Voilà un peu. Alors, merci d'avoir suivi. beaucoup. Au revoir et très bonne soirée chez vous. Merci beaucoup. Merci. Pareillement. Merci pareillement. Merci.